Bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le pasteur jusqu'à Wébé en direct d'Orléans. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Souffle, Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Souffle, Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, 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 Père, nous avons besoin de toi, Yahweh. Alors souffle, Jésus, souffle, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Souffle, Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Souffle, Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, en ce moment, accroche-toi à Dieu, ne t'inquiète pas. Hey, il ne t'a pas oublié, il t'aime. Il a toujours été avec toi. Même si tu traverses une situation difficile, ne t'inquiète pas. Hey, je t'assure, je te confirme qu'il est là. Il reste avec toi, frère, dans les moments les plus difficiles. Il est ton secours. Hey. Moi, je peux te dire que je l'appelle mon refuge, hey, mon consolateur, hey, celui qui restaure mon âme. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Chantons-le encore une fois ensemble. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantent, les sourds entendent par ta puissance, par ta puissance. Accroche-toi à Dieu, il t'aime mon cœur. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur au nom de Jésus.
Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le pasteur Vianney Ngwembe Giscard de l'église MPC Orléans. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre programme Worship Time, séquence témoignage. Nous allons écouter le témoignage d'une précieuse sœur qui va nous expliquer, qui va nous raconter ce que Dieu a fait pour elle. Et croyez-moi, c'est un témoignage qui mérite d'être entendu, d'être écouté. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, la Bible nous dit « Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Nous voyons par cela que le témoignage est une passerelle qui nous connecte à la puissance des dieux. Beaucoup d'entre nous, souvent nous ne témoignons pas par crainte, par peur, par honte, par peur d'être stigmatisé, mal compris ou jugé par les autres. Alors que la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aller vers les autres, vers nos familles, nos proches, nos amis et même ceux qui ne connaissent pas, pour raconter ce que Dieu a fait pour nous. En espérant que, une fois que vous aurez regardé cette séquence vidéo, vous changerez d'avis sur la valeur du témoignage. C'était le pasteur Vianney Ngwembe Giscard de l'église MPC Orléans, votre frère. Soyez bénis. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton esprit est là, et ta main nous touche, Père, oh, ta main nous touche, Père, hey. Ta main nous touche, ouais, oh, ton option est là, eh. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, eh. Ton esprit est là, Jésus, eh. Ta main nous touche, eh. Ta main nous touche, ta main nous touche, hey. Donc je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Mon cœur proclame que tu es roi, hey. Tu as quitté abondamment béni au nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je me présente, je suis Valie, je demeure à Orléans. Je travaille en tant qu'aide-soignante à l'hôpital du CHRO d'Orléans et je suis chrétienne. Je fais partie d'une communauté chrétienne, Mouvement pour Christ, à Saint-Privé, Saint-Mesma. Voilà, je suis mariée depuis 20 ans. Et je voudrais aujourd'hui témoigner de la grande fidélité du Seigneur qu'il a opérée dans ma vie. Voilà, c'est un témoignage qui me tient à cœur. Et en cet après-midi, je vais vous parler avec mon cœur. Donc, je me suis convertie en 98 au Seigneur Jésus-Christ. Et après ma conversion, j'ai décidé, moi et mon mari, que nous puissions rentrer dans les eaux du mariage. Pendant ces nombreuses années de mariage, j'ai rencontré d'énormes difficultés concernant ma fertilité. Voilà, quand je me suis mariée, j'étais très jeune et donc je ne me posais pas la question d'avoir des enfants. Et un jour, moi et mon mari, nous avons décidé d'avoir ce projet de faire un enfant. Et malheureusement, comme le diable est toujours aux aguets, l'enfant ne venait pas. Et cela a été très difficile, car j'ai eu mon enfant en 2012. Et vous voyez, après 13 ans d'attente, le Seigneur m'a enfin comblée de joie. C'est pour vous dire que le Seigneur est bon et sa fidélité est grande.
Pendant ces nombreuses difficultés, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours levé la tête, prié le Seigneur, car je me disais le fait de l'avoir accepté en tant que Seigneur et Sauveur personnel, je sais qu'un jour ou l'autre, il allait me donner mon enfant. J'avais cette espérance, car la parole de Dieu dit dans Genèse, multipliez-vous et soyez féconds. Donc cette parole, quand elle est lancée, elle ne peut revenir à lui sans effectuer son effet. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai été beaucoup humiliée, beaucoup critiquée parce que je n'arrivais pas à faire un enfant. J'ai été consultée de nombreux médecins qui ne comprenaient pas la cause. Ils m'ont dit peut-être c'est une infertilité. Donc on a fait de nombreux examens et ces examens ont révélé aucune anomalie de mon côté ainsi que du côté de mon mari. Donc on ne comprenait pas. Je me suis amenée aussi à consulter des médecines traditionnelles. J'ai pris des plantes, j'ai fait des concoctions pour pouvoir avoir à tout prix cet enfant. Car je me disais, le fait d'aimer un homme et de ne pas pouvoir lui donner un enfant, cela était un poids sur mes épaules. Car chaque jour que mes années avançaient, je voyais que mon mari était malheureux. Même s'il ne me le disait pas, il était malheureux. Mais pendant tout ce combat, mon mari m'a soutenue. Il ne m'a pas laissée. Il a été vraiment un pilier pour moi, sur lequel je me suis appuyée. Chaque jour que je versais des larmes, il me disait, ne t'en fais pas, tu auras ton enfant. On aura notre enfant. J'ai pensé même à l'adoption, mais il ne voulait pas. Chaque jour, je priais. J'allais même assister aux veillées de prière, parce que je me disais que l'Éternel avait dit que la femme enfanterait, que dans sa maison, il n'y a point de stérilité, que dans sa maison, il n'y a point d'indigent, que tout ce que nous demandons au Seigneur, forcément, il nous l'accorde. Mais sachez, frères et sœurs, qu'il y a le temps de l'homme et le temps de Dieu. L'ennemi est venu beaucoup me décourager. L'ennemi m'a dit, oh, mais ne t'en fais pas, même si tu n'as pas d'enfant, adopte. Ou j'ai pensé à des choses, vraiment, des choses qui ont dépassé ma pensée. J'ai même demandé à mon mari d'aller chercher une autre femme pour faire un enfant, pour que nous puissions l'élever, tellement que j'étais désespérée. Quand je partais voir ces médecins me disaient, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre enfant. Vous savez, il y a de nombreuses méthodes. La FIV, les inséminations artificielles. Ne vous inquiétez pas. Et pendant ce temps, les nombreuses années passaient. Je voyais mes sœurs avec leurs enfants. Et moi, je ne pouvais pas donner d'enfants. Cela était difficile pour moi. Chaque jour, je versais d'abondantes larmes devant le Seigneur. Et un jour, le Seigneur m'a écouté. Il a commencé à m'écouter quand j'ai commencé à baisser les bras. Il a commencé à m'exaucer quand je n'avais plus d'espoir. Quand je pensais que tout était fini pour moi. Quand je pensais que j'étais une femme stérile. Parce que les gens me traitaient de femme stérile. Les gens me montraient du doigt en tant que femme stérile. On a même proposé à mon mari de nombreuses femmes. Parce que la pression familiale se faisait sentir. Parce que vis-à-vis de la tradition de mon mari, une femme qui ne fait pas d'enfant, forcément, au bout de quelques années de mariage, il doit aller prendre une femme du village pour qu'elle puisse enfanter. Voyez-vous, le Seigneur est bon et le Seigneur est merveilleux. Et je suis amoureuse de ce Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne m'a pas laissé. Il n'a pas permis que le diable puisse encore me tourmenter.
Voyez-vous, la proclamation est une puissance. Un jour, je me suis levée. J'ai dit, ça suffit. Trop, c'est trop. J'ai posé un acte de foi. J'ai commencé à acheter des vêtements de bébé. J'ai commencé à sentir en moi, à proclamer de ma bouche que j'étais enceinte, à proclamer de ma bouche que j'étais fertile, à proclamer de ma bouche que moi, j'enfanterai. J'ai dit au Seigneur que s'il me donnait un enfant, je le consacrerai toute ma vie. Et cet enfant marchera dans la voie du Seigneur. Cet enfant marchera dans la voie du Seigneur. Parce que il est fidèle et grand. Il est fidèle et bon. Chaque jour, il permet que je puisse avoir sa force. Il permet chaque jour que je puisse être un enfant de Dieu, marchant dans ses voies. La parole de Dieu dit que la parole de l'Éternel, elle enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. L'Éternel est bon, frères et sœurs. Je ne connais pas ta situation, mais sachez que Dieu m'a donné cet enfant, l'enfant que je n'espérais plus. Je suis allée voir ces médecins et ces médecins se sont moqués de moi. Ils m'ont dit de toute manière, vous allez commencer une fille. J'ai refusé cette fille. Mon mari a commencé à prier. Mon mari a commencé à jeûner. Et l'Éternel a entendu ma prière. Et aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Mon premier enfant, je l'ai appelé Elohim, qui veut dire Dieu, Fils, le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Je l'ai appelé Opholom, qui veut dire Dieu m'a donné. Je l'ai appelé Maximilien, qui veut dire grand, parce que mon Seigneur est grand. Et je veux prier pour ces personnes qui sont en train de traverser des difficultés. Oui, je prends autorité maintenant sur tout esprit d'infertilité, tout esprit qui bloque vos entrailles, tout esprit qui vous empêche de concevoir. Je les paralyse au nom de Jésus. Toi, homme ou femme qui traverse cette étape très difficile, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est grand, Dieu est vivant. Accroche-toi au Seigneur, parce que sa fidélité est grande et sa parole est puissante. Crois seulement, parce que la parole de Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Il est le médecin des médecins. Proclame dans ta vie que tu es fertile. Proclame dans ta vie que tu es enceinte. Proclame, homme, que tu es fertile. Proclame que le Seigneur t'a donné des enfants. Merci encore de m'avoir écouté.